Attendez une seconde? Et si je vous disais que dans les coulisses scintillantes d'Hollywood, où les paillettes masquent souvent des drames humains profonds, une amitié légendaire a non seulement survécu aux tempêtes de la célébrité, mais a aussi défié les rumeurs les plus folles, les tragédies les plus déchirantes et même l'ombre de la mort elle-même? Imaginez Kevin Costner, l'icône du cinéma américain avec son charisme rugged et son regard perçant, et Whitney Houston, la voix divine qui a fait vibrer des millions de cœurs avec ses notes cristallines et son sourire éclatant. Leur duo dans The Bodyguard n'était pas qu'un blockbuster, c'était le catalyseur d'un lien émotionnel si intense qu'il continue de hanter les mémoires, des années après. Des secrets enfouis sur leur vie privée, des révélations chocs sur les amours tumultueuses de Whitney, des anecdotes inédites sur le tournage qui vous donneront la chair de poule, et un hommage funèbre qui a fait couler des rivières de larmes. Accrochez-vous bien, mes amis, parce qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de gratter la surface, on plonge en profondeur dans cette histoire vraie qui a secoué le monde du showbiz, avec des détails croustillants, des analyses pointues et des réflexions qui vous feront repenser à tout ce que vous croyez savoir. Bienvenue sur Star Story, la chaîne ultime dédiée aux récits inédits, émouvants et parfois controversés des stars qui ont marqué notre époque. Ici, on ne fait pas dans le superficiel, on déterre les vraies histoires, celles qui touchent au cœur, avec des enquêtes fouillées et des insights exclusifs sur vos célébrités préférées. Si vous êtes passionné par les drames hollywoodiens, les romances interdites, les ascensions fulgurantes et les chutes tragiques, ou simplement si vous adorez plonger dans les vies fascinantes des icônes comme Whitney et Kevin, alors abonnez-vous immédiatement à Star Story. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo explosive, et surtout, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, tout le monde qui adore les scoops juteux. Imaginez, plus on est nombreux, plus on peut explorer ensemble ces légendes vivantes. Likez si vous sentez déjà l'émotion monter, commentez vos théories sur leur relation en bas, et préparez-vous à un voyage long, détaillé et inoubliable. Prêt à être captivé pendant des heures? C'est parti pour une immersion totale dans l'univers de Kevin Costner et Whitney Houston. Ah, Hollywood. Ce monde glamour où les lumières des projecteurs illuminent des façades brillantes, mais où les relations authentiques sont aussi rares qu'un diamant pur. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de superficialité, l'amitié entre Kevin Costner et Whitney Houston émerge comme une véritable perle rare, un lien si profond et durable qu'il transcende les écrans et touche directement les âmes. Leur collaboration sur The Bodyguard, ce film emblématique de 1992 qui a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office et lancé la bande-son la plus vendue de tous les temps, n'était pas seulement un coup de maître professionnel, c'était le point de départ d'une connexion émotionnelle qui a défié les attentes, les critiques et même le temps lui-même. Remontons le fil de l'histoire. Kevin Costner, à l'époque déjà une star confirmée avec des hits comme Dance with Wolves, qui lui avait valu un Oscar, se lance dans ce projet ambitieux. Il n'est pas seulement acteur principal, il est aussi producteur, et c'est lui qui insiste pour que Whitney Houston, alors reine incontestée de la pop avec des albums comme son premier opus éponyme vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, prenne le rôle de Rachel Marron, la diva menacée qu'il doit protéger. Imaginez la scène, les studios Warner Bros. Poussent pour des actrices chevronnées comme Michelle Pfeiffer, avec son aura sophistiquée vue dans Scarface, ou Julia Roberts, la Pretty Woman qui faisait fondre les cœurs. Mais Costner, avec sa vision inébranlable, balaie tout ça d'un revers de main. Ça aurait pu être Michelle Pfeiffer, ça aurait pu être Julia Roberts, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, confie-t-il des années plus tard sur le plateau de Howard Stern. Mais quand j'y ai réfléchi profondément, en imaginant la voix qui devait porter ce rôle, je me suis dit, non, ça doit être Whitney Houston. C'est elle et personne d'autre. Pourquoi ce choix audacieux? Whitney n'avait jamais joué dans un film auparavant. Elle était une chanteuse, une performeuse de scène, pas une actrice formée aux subtilités du 7e article. Pourtant, Costner voit en elle quelque chose d'unique, une beauté intérieure et extérieure, une vulnérabilité cachée sous une force vocale surhumaine. Pour moi, c'était si évident, explique-t-il. C'est la plus belle fille, celle qui peut chanter comme un ange, celle qui incarne parfaitement le rôle. Il va même jusqu'à reporter le tournage d'un an entier pour s'assurer qu'elle soit disponible, malgré les pressions des exécutifs qui voyaient ça comme un risque énorme. Le studio plaidait pour des actrices plus expérimentées, avec un track record au box-office, se souvient Costner dans une interview avec CBS Sunday Morning. Mais je ne le voyais pas comme un risque. Abandonner Whitney aurait été lâche. Je voyais en elle la bonne personne, celle qui allait faire briller le film. Sur le plateau, dirigé par Mick Jackson, Costner ne se contente pas de jouer Frank Farmer,
le garde du corps stoïque et protecteur. Il devient le vrai garde du corps de Whitney, son mentor, son pilier. Conscient des doutes qui assaillent une novice face à la machine hollywoodienne, il lui murmure des mots rassurants. « Si tu n'es pas sûr de certaines choses, Whitney, regarde-moi et dis-le-moi. On s'éloignera dans un coin tranquille, et je ferai en sorte que tout aille bien pour toi. » Cette promesse n'est pas vaine, elle pose les bases d'une confiance mutuelle inébranlable. Costner guide sa performance, l'aide à naviguer les scènes émotionnelles, et même influence des choix artistiques clés. Prenez par exemple la chanson iconique I Will Always Love You, reprise de Dolly Parton. C'est Costner qui suggère qu'elle commence a cappella, sans accompagnement musical, pour capturer l'essence pure de l'amour et du courage du personnage. Ça transmettait magnifiquement l'émotion brute, dit-il sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard. Sa voix seule, sans artifice, c'était de la magie pure. Ça a ajouté une profondeur incroyable au film et a fait de cette chanson un phénomène mondial, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Mais leur chimie ne s'arrête pas là. Le script de Laurence Kasdan, avec ses dialogues acides et son rythme unique, crée des étincelles, mais c'est leur connexion réelle qui fait tout exploser. C'était une relation drôle, piquante, avec son propre langage, raconte Costner. Ça a coïncidé avec Whitney à un pic de sa carrière, et ça a créé un moment élevé pour elle et pour nous tous. Le public, captivé, y voit plus qu'une simple amitié professionnelle. Des rumeurs de romance fusent, amplifiées par les scènes intimes du film. Costner admet, « Nous avons eu un moment spécial, et j'ai réalisé que le monde avait une idée plus élevée de qui nous étions. Alors, je l'ai embrassé ou pas littéralement, mais j'ai accepté cette perception. » Pourtant, il insiste, c'était platonique, ancré dans un respect profond et un lien spirituel. Tous deux élevés dans des églises baptistes, ils partagent des rires sur leurs racines communes. L'église était notre lien privé, confie-t-il. C'était facile pour nous de rire ensemble, de nous comprendre sans mots. Et parlons de l'affiche du film, cette image iconique où Costner porte une femme dans ses bras, fuyant le danger. Surprise, ce n'est pas Whitney. Elle était rentrée chez elle ce jour-là, révèle Costner en 2019. C'était sa doublure, la tête enfouie dans mon épaule, ce qui était approprié, car elle était effrayée. Malgré les doutes du studio sur le fait que le visage de Whitney n'était pas visible, Costner impose sa vision, « J'ai dit au gars, on l'a eu du premier coup. C'est évocateur, c'est émotionnel. » Et bingo, cette affiche devient légendaire, symbolisant leur lien protecteur. Au final, The Bodyguard n'est pas qu'un film, c'est le témoignage d'une amitié authentique dans un monde de faux-semblants. Costner, en protecteur imaginaire de Whitney même hors plateau, et elle, en muse inspirante, crée un héritage qui résonne encore. Des années plus tard, Costner qualifie Whitney de son vrai amour, pas romantique, mais émotionnel, un lien qui a changé leur vie à jamais. Whitney Houston, cette voix d'or qui a dominé les charts avec des hits comme Greatest Love of All et vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde, n'a pas seulement conquis les scènes musicales, elle a aussi été au centre d'un tourbillon de rumeurs sur sa vie privée, amplifié par une presse insatiable et une culture pop qui adore disséquer les cœurs des stars. Dans les années 80 et 90, où les célébrités étaient scrutées sous tous les angles, Whitney a dû naviguer un océan de spéculations sur ses relations, des amitiés intimes aux liaisons supposées, le tout dans un contexte où les fans se sentaient en droit de juger qui méritait d'être à ses côtés. Commençons par l'une des rumeurs les plus persistantes et controversées, sa relation avec Robin Crawford, son amie d'enfance et assistante de longue date. Tout débute en 1980, dans un camp d'été à East Orange, New Jersey. Whitney, alors adolescente de 17 ans, et Robin, conseillère du camp, se rencontrent et tissent instantanément un lien fort. Dès le départ, c'était comme si on se connaissait depuis toujours, écrit Robin dans ses mémoires A Song for You, My Life with Whitney Houston publié en 2019. Selon elle, leur amitié évolue rapidement en quelque chose de plus intime. Elles passent leur première nuit ensemble au camp, explorant une connexion physique et émotionnelle. Mais Whitney, déjà consciente des pièges de la célébrité naissante, pose des limites. Évitons l'intimité physique pour prévenir les complications et une éventuelle exploitation si ça devient public, aurait-elle dit à Robin. En 1982, elle met fin à l'aspect romantique, préférant préserver leur amitié pure. Robin accepte, et elle reste inséparable pendant des décennies. Robin devient même l'assistante personnelle de Whitney, voyageant avec elle, gérant son quotidien. Pourtant, les ragots enflent. Dans une industrie homophobe et intrusive, des murmures sur une relation lesbienne circulent. Whitney,
À 23 ans en 1987, adresse la controverse dans une interview « Je ne suis pas troublé par ces commérages parce que je ne suis pas romantiquement intéressé par les femmes. » Point final. Elle montre plutôt un intérêt pour les hommes, alimentant d'autres spéculations. Prenez par exemple les rumeurs d'une brève liaison avec Michael Jackson, le roi de la pop lui-même. En 1989, avant son mariage, des bruits courent sur une connexion spéciale entre eux. Ils se lient via leur succès mutuel dans l'industrie musicale, Whitney avec ses Grammy, Michael avec Thriller, l'album le plus vendu de l'histoire. Certains affirment que leur amitié dépasse le platonique, une romance secrète en 1991, au ranch Neverland de Michael. L'ancien garde du corps de Jackson, Matt Feed, révèle en 2012, ça a commencé en 1991 et a duré brièvement, peut-être 2 semaines, au ranch. Ils partageaient une passion pour la musique, mais ça n'a pas tenu. Malgré ses whispers, Whitney trouve l'amour ou du moins ce qui y ressemble avec Bobby Brown. Ils se rencontrent au Soul Train Music Awards en 1989. Bobby, membre du groupe R&B New Edition, connu pour son image de bad boy avec des hits comme My Prerogative, est invité par Whitney à une fête post-cérémonie. On a cliqué instantanément, raconte Bobby plus tard. Ils restent en contact, sortent ensemble quelques mois après. Ce couple surprend tout le monde. Whitney, la fille de l'église élevée par une mère gospel et un père managé, semble si loin du style de vie rebelle de Bobby, avec ses fêtes et ses excès. Pourtant, leurs origines modestes les unissent, tous deux issus de quartiers populaires du New Jersey. Musicalement, ils s'influencent. Bobby aide Whitney à affiner ses pas de danse, elle qui admettait manquer de rythme au départ. Elle m'a appris à utiliser ma voix efficacement, à mixer les notes, à manipuler l'interprétation, dit Bobby. En retour, il la coache en danse, la transformant en performeuse complète. Des amis les décrivent comme Bonnie et Clyde, un duo fusionnel contre le monde entier, défiant les critiques qui voyaient en Bobby un opportuniste. Mais ces rumeurs ne s'arrêtent pas là. Whitney, sous les feux des projecteurs, doit constamment défendre ses choix. Les fans pensent savoir qui je devrais fréquenter, confiait-elle. Ces spéculations, souvent teintées de racisme et de sexisme, reflètent une époque où les stars noires comme elle étaient jugées plus durement. Robin reste à ses côtés, même sur le plateau de The Bodyguard, autorisé par Costner pour apaiser Whitney. Et Michael ? Leur liaison reste un mystère, mais elle souligne la solitude des superstars, cherchant des connexions authentiques au milieu du chaos. Le mariage de Whitney Houston et Bobby Brown en 1992 était censé être un conte de fées moderne. La princesse de la pop unissant sa destinée au bad boy du R&B, sous les flashs des paparazzi et les acclamations des fans. Célébré dans une somptueuse cérémonie au manoir de Whitney dans le New Jersey, avec des invités stars comme Oprah Winfrey et des robes couture, il symbolisait l'union de deux mondes. Leur fille, Bobby Christina Brown, née en 1993, apportant une joie apparente. Mais derrière cette façade idyllique se cachait un tourbillon de toxicité, d'addiction et de drame qui allait consumer leur relation et marquer leur vie à jamais. Dès le début, les signes étaient là. Bobby, avec son passé tumultueux, arrest pour conduite en état d'ivresse, bagarres et liaisons extraconjugales, contrastait avec l'image polie de Whitney. Pourtant, elle le défend farouchement. En juin 1993, face aux accusations de chasseur de gloire, elle déclare « Bobby a toujours traité les femmes avec respect. Il n'est pas ce que les gens disent. » Leur attirance mutuelle repose sur des racines communes. Tous deux issus de familles modestes, marquées par la musique gospel et R&B, on se comprenait sans mots, dit Bobby dans un documentaire de 2022. Musicalement, ils s'élèvent mutuellement, elle lui enseigne la subtilité vocale, il lui inculque le groove de la danse. Des amis notent leur dynamique explosive, c'était passionné, intense, comme un feu qui brûle tout sur son passage. Mais ce feu devient destructeur. Les addictions, déjà présentes avant le mariage, s'intensifient. Whitney, influencée par l'entourage de Bobby, plonge plus profondément dans la drogue et l'alcool. Sa dépendance s'est aggravée après la naissance de Bobby Christina, théorise Bobby. Pendant la grossesse, elle s'était retenue, mais une fois reprise, c'était avec vengeance. Des incidents choquants marquent leur union. En 1997, lors de vacances à Capri en Italie sur un yacht luxueux, Whitney subit une blessure grave à la joue, nécessitant 11 points de suture. Elle affirme s'être cognée contre un rocher en nageant, mais un membre d'équipage contredit, suggérant un accident sur le bateau. Les rumeurs pointent Bobby, qui nie farouchement. C'était un accident, insiste-t-il. Les violences s'accumulent. Le 7 décembre 2003, Whitney appelle la police.
Bobby l'aurait frappée lors d'une dispute verbale qui dégénère. Elle apparaît au tribunal avec un bleu visible sur la joue, mais minimise, on est toujours ensemble. Bobby, arrêté, nie d'abord, mais admet dans ses mémoires Every Little Step, 2016. Dans un moment de choc et de regret, je l'ai frappée. C'était lors d'une altercation avec un dealer, et elle a essayé d'intervenir. Condamné à 60 jours de prison en mars 2004, il purge sa peine, mais le mal est fait. Whitney, en 1999, défendait encore leur mariage. On ne se dispute pas constamment. Il n'est pas abusif, c'est un gentleman aimable. Les rehabs se multiplient, Whitney entre et sort de clinique, Bobby est arrêté pour possession. Une source en 2016 révèle, Whitney aimait vraiment Bobby parce qu'il offrait une semblance de stabilité dans sa vie chaotique. Il tenait à elle, mais leur dépendance mutuelle était destructrice, ils s'aggravaient mutuellement. Bobby tente de protéger Bobby Christina, la tenant éloignée lors des épisodes sombres, mais le chaos envahit tout. En 2007, le divorce est prononcé. Whitney garde la maison, les bijoux, les voitures, la garde de l'enfant, Bobby repart avec sa sobriété. Il conteste, demandant une garde partagée et un soutien financier, mais sa requête est rejetée en 2008. Dans son livre The Truth, The Whole Truth and Nothing But, il accuse « Notre mariage était voué à l'échec dès le départ. Elle voulait nettoyer son image. Moi, je cherchais l'amour et une famille. » Ce mariage toxique laisse des cicatrices. Whitney sombre plus profondément, Bobby lutte pour sa rédemption. C'est une leçon tragique sur comment l'amour, mêlé à la célébrité et aux démons intérieurs, peut tourner au cauchemar. Le 11 février 2012, le monde de la musique perd une de ses lumières les plus brillantes. Whitney Houston, retrouvée sans vie dans sa suite au Beverly Hilton de Beverly Hills, Californie, à la veille des Grammy Awards. Cette noyade accidentelle, exacerbée par une maladie cardiaque athérosclérotique et l'usage de cocaïne, marque la fin abrupte d'une carrière légendaire à seulement 48 ans. Mais son héritage ? Immortel, vibrant, inspirant des générations entières. Revenons sur cette nuit fatidique. Whitney, en ville pour la fête pré-Grammy de son mentor Clive Davis, semble en forme. Elle parle à sa mère Cissy Houston vers 15h15, une conversation normale, sans alarme. Moins de 30 minutes plus tard, son assistante la trouve immergée et inanimée dans la baignoire. La sécurité arrive, puis la police en 2 minutes. Malgré les efforts de réanimation, elle est déclarée morte à 15h55. Le rapport du légiste, un document détaillé de 42 pages, révèle « noyade accidentelle » avec de l'eau dans les poumons indiquant qu'elle était vivante au moment de la submersion. Traces de cocaïne, pas mortelle seule, mais chronique, combinée à du Xanax, du Benadryl, du Flexeril et de la marijuana. Elle a peut-être perdu connaissance due à l'intoxication ou subi une crise cardiaque, spéculate l'assistant du légiste Ed Winter. La veille, Whitney assiste aux répétitions, interagissant avec Brandy et Monica. Le 10 février, sa dernière performance publique. Un duo émouvant de Jésus Love me avec Kelly Price à une fête pré-Grammy. La nouvelle de sa mort choque le monde. Clive Davis poursuit sa soirée, rendant hommage. Je suis personnellement dévasté par la perte de quelqu'un qui a compté tant pour moi pendant tant d'années. Des célébrités affluent. Oprah Winfrey tweetait « Pour moi, Whitney était la voix. Nous avons eu la chance d'entendre une part de Dieu chaque fois qu'elle chantait. » Mariah Carey, elle ne sera jamais oubliée comme l'une des plus grandes voix à avoir foulé la terre. La tragédie s'amplifie avec la mort de sa fille Bobby Christina en 2015, à 22 ans, dans des circonstances similaires, coma induit par drogue, noyade. L'héritage de Whitney perdure via le biopic Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, 2022, où Naomi Ackie l'incarne avec brio. J'espère qu'elle aurait dit « D'accord, tu as fait quelque chose », confie Ackie. La réalisatrice Kazi Lemon vise à montrer l'humanité de Whitney, pas juste l'artiste, mais la mère, la fille, la sœur, l'amante, l'épouse. Whitney, The Voice, laisse un legs culturel immense, influence sur la pop, le R&B, des documentaires, des sorties posthumes, des fondations caritatives. Son combat contre la toxicomanie humanise sa légende, rappelant que même les étoiles chutent, mais leur lumière brille éternellement. Le 18 février 2012, à l'église baptiste New Hope de Newark, New Jersey, au là où Whitney avait chanté enfant dans la chorale, les funérailles rassemblent des milliers pour un adieu déchirant. Parmi les orateurs, Kevin Costner livre un discours de 17 minutes, presque 20 en réalité, qui reste gravé dans les annales, un hommage sincère, vulnérable, qui révèle la profondeur de leurs liens et les luttes intimes de Whitney. Initialement réticent,
Costner consulte la cousine de Whitney, Dionne Warwick, parle simplement avec ton cœur. Et c'est ce qu'il fait. Debout devant une assemblée émue, avec des performances de Stevie Wonder, Ribbon in the Sky et Alicia Keys, il commence par leurs racines communes, nous avons tous deux grandi dans une église baptiste. C'était facile pour nous de rire ensemble. L'église était notre lien privé, ce qui nous unissait au-delà des caméras. Il aborde les doutes de Whitney sur The Bodyguard, ses inquiétudes sur le maquillage, sa peur de ne pas être à la hauteur. Tu n'étais pas seulement jolie, Whitney, tu étais aussi belle qu'une femme pouvait l'être. Et si tu pouvais m'entendre maintenant, je te dirais, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. Il parle du fardeau de la célébrité, c'était le poids qui l'a rendue grande, mais aussi celui qui a causé ses rechutes. L'atmosphère est électrique, avec de la musique gospel vibrante. Costner partage des anecdotes touchantes, comment il l'a guidée sur le set, honorant sa promesse de la faire briller. Beaucoup d'hommes principaux auraient pu jouer mon rôle, mais toi, Whitney, je crois sincèrement que tu étais la seule qui pouvait jouer Rachel Marron à ce moment-là. Il évoque I Will Always Love You a cappella, musicalement, le monde n'a jamais été le même. Nous avons un moment d'elle dans ce film que nous n'oublierons jamais. L'adieu culmine en larmes. Partez, Whitney, escortée par une armée d'anges vers ton Père céleste. Quand tu chanteras devant lui, ne t'inquiète pas que tu seras à la hauteur. Des années plus tard, en 2022 pour les 30 ans du film, Costner poste sur Instagram « Je ne pourrais pas être plus heureux que nous puissions tous revivre ce film et la magie qui s'est produite lorsque Whitney s'est mise devant la caméra. » 10 ans après sa mort, il réfléchit sur Entertainment Weekly « Nous avons un moment d'elle qu'on n'oubliera jamais. » C'est ça, le pouvoir du cinéma au meilleur de lui-même. Ce discours n'est pas qu'un hommage, c'est une célébration d'une amitié qui transcende la mort, rappelant que les liens vrais durent éternellement. En revisitant le lien extraordinaire entre Kevin Costner et Whitney Houston ou de leur alchimie sur The Bodyguard aux rumeurs amoureuses, du mariage chaotique avec Bobby Brown à la tragédie de sa mort et à l'hommage poignant de Costner, il est clair que cette histoire n'est pas juste un chapitre hollywoodien, c'est une saga humaine sur l'amour, la perte, la résilience et le pouvoir des connexions authentiques. Whitney, avec sa voix angélique et ses luttes terrestres, et Kevin, avec sa loyauté inébranlable, nous laisse un legs qui inspire, émeut et questionne. Dans un monde où la célébrité peut isoler, leur amitié nous rappelle que même au sommet, on a besoin d'un garde du corps émotionnel. Maintenant, à vous, quels sont vos moments préférés de la carrière incroyable de Whitney? Son Super Bowl anthem en 1991? Sa performance aux Oscars? Ou une chanson qui vous touche personnellement? Partagez vos pensées, vos théories sur leur relation, vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous, où j'adore lire vos retours et ça nourrit nos futures vidéos. Si cette plongée détaillée et émouvante vous a captivé, et j'espère que oui, vu la longueur, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous booster, abonnez-vous à Star Story pour ne rater aucune de nos explorations profondes sur vos stars préférées, activez la cloche pour les notifs, et partagez-la massivement sur vos réseaux Facebook, Instagram, TikTok, partout. Ensemble, on fait grandir cette communauté passionnée. Merci infiniment d'avoir passé tout ce temps avec nous, votre soutien signifie le monde. À la prochaine pour d'autres histoires touchantes, inédites et ultra détaillées sur le monde des célébrités. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, les vraies légendes ne meurent jamais. Étoile rutilante.